Bon, recoucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours numéro 13. OK, là, dans le fond, c'est la suite de Pythagore, c'est juste que ça répond à la question « Quoi faire ?» quand il s'agit d'un triangle rectangle et isocèle en plus. Là, pour ceux qui ne se rappellent pas trop, c'est quoi, là? Les triangles isocèles, c'est ceux qui ont deux côtés égaux. OK. Fait que, il va falloir simplement utiliser la formule qui suit. 2 fois a carré est égal à c carré. Fait que dans le fond, cette formule-là, elle est à retenir. Cette formule-là, elle est ultra importante. Puis, je vous explique rapidement, elle vient d'où. Dans le fond, c'est typite, mais étant donné que c'est un triangle où il y a deux côtés pareils, bien, au lieu d'avoir un B, c'est la même valeur que A. Fait que c'est comme si je remplaçais mon B par A. Et si j'ai A carré plus un autre A carré, ben des A carrés, j'en ai deux, d'où le 2A carré est égal à C carré. Fait que ça vient de typite, c'est juste que c'est adapté au triangle, rectangle, isocèle. Puis le truc, mais encore une fois, là, c'est de remplacer et d'isoler. Et ce truc-là, ben, il est important, prenez le temps de le surligner. Puis je vous l'explique en faisant deux exemples. OK, l'exemple 1. Si je veux répondre à la question suivante, quelle est la mesure de la diagonale? Fait que j'ai un carré, et moi, ce que je cherche, c'est la mesure de la diagonale. Bon, OK. C'est un carré, donc je le sais que c'est un angle droit. Et moi, je vous le dis, là, je suis capable de voir un triangle rectangle là-dedans. Comme ceci. Puis à partir du moment où je vois un triangle rectangle, ben, je peux utiliser les formules de Pythagore ou celle-ci. Puis dans ce cas-ci, ben, c'est un carré. Fait que je sais que grâce à ce symbole-là, c'est l'indice de les deux valent 6 cm. Puis vu qu'ils valent la même chose, je vais utiliser la formule 2a au carré est égal à c carré. Et comme je l'ai surligné, je vais remplacer, je vais isoler, puis checker nous bien trouver facilement la diagonale. OK, on se rappelle que les cathètes, c'est ce qui touche à l'angle droit. Les cathètes, c'est soit le A, soit le B. Je vais donc venir remplacer mon A par 6. Fait que j'ai descendu le 2, l'exposant 2, j'ai remplacé le A par 6. Je fais mes priorités d'opération. Dans le PENMA, les exposants viennent en premier. 6 à la 2, ça donne 36. Par la suite, la multiplication, 2 fois 36, ça donne 72. Et moi, ce que je veux, c'est pas C au carré, mais bien juste la valeur de C. Fait que je viens faire la racine carrée de 72, et dans ce cas-ci, ça donne 8,49. 8,49. Fait que la diagonale vaut 8 et 49. Puis, je fais juste un petit rappel. L'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus long. Bien, c'est vrai que dans ce cas-ci, 8,49, c'est plus long que 6 cm. L'exemple numéro 2. Sachant que la diagonale mesure 14,1421. OK. Donc, la diagonale vaut 14,1421 cm. Quelle est la mesure d'un des côtés du carré? OK. C'est un carré, je sais que j'ai un angle droit.
je vois mon triangle rectangle, puis ça vaut la même chose. Fait que je vais y aller avec la formule 2A2 est égal à C2. Je remplace. Dans ce cas-ci, mes cathètes, j'ai aucune idée c'est quoi. Fait que je vais remplacer mon C, c'est-à-dire mon hypoténuse. 14,1421 exposant 2. 14,1421 au carré. Ça me donne 199,9. Bon, on s'entend dessus. Je vais arrondir ça à 200. Ensuite, l'exposant me gosse, mais dans les priorités d'opération, ça va être important de venir enlever le 2. Fouip, fouip. Puis le contraire de fois, c'est divisé. Il va me rester A au carré est égal à 100. Je veux trouver juste le A. Je fais la racine carrée de 100 et ça me donne 10. Je sais donc que un côté, que je parle de celui-là ou de celui-là, un côté du carré, ça vaut 10. Puis, on se rappelle, ça fonctionne parce que 10, c'est plus petit que l'hypoténuse, c'est-à-dire 14,1421. Bam! Deuxième formule, il nous reste juste à la pratiquer. Fait que chop chop au boulot. OK, bye bye.